Tu peux pas tout faire, Lulu. Tu peux pas être acteur, réalisateur, non. Et cheval. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir, l'honneur de vous proposer une partie 2 de ma vidéo sur les premiers cours d'équitation. J'espère qu'elle vous aidera autant que la première. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de l'accueil que vous lui avez fait. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous remets le lien juste ici et vous l'aurez également en fin de vidéo. Pour cette deuxième leçon, je vous propose donc de continuer à apprendre les bases de l'équitation, c'est-à-dire avancer, tourner et s'arrêter. Alors, la première chose pour laquelle je me bats au quotidien et qui m'horrifie lorsque j'assiste à un cours débutant d'équitation, non, on ne fait pas avancer son poney en lui mettant un coup de cravache sur les fesses. L'équitation est un sport et utiliser une aide artificielle pour faire avancer son poney, ce n'est pas du sport. Quand on parle de sport, on parle d'effort physique et mental, de courbature, de progression, de remise en question. L'équitation n'est pas non plus un sport de combat, donc on ne tape pas, ni pour faire avancer, ni quand on n'est pas content, et encore moins quand on est content. Oui, vous avez tous comme moi cette image en tête de grands cavaliers qui, plus ils sont contents, plus vont taper fort sur l'encolure de leur cheval pour soi-disant les récompenser. Quand vous avez de bonnes notes à l'école, vos parents ils vous tapent dessus pour vous féliciter? Bref, la cravache est un outil qu'il faut apprendre à utiliser avec parcimonie. Et aujourd'hui, mon but est d'essayer de vous apprendre à vous passer de ces outils. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais je vous garantis que ça en vaut la peine. Et même si on entend souvent « Ouais, mais mon poney, il avance pas ». Ouais, ok. Mais la vraie question est plutôt « Pourquoi il avance pas ?» On pourrait se poser 1000 questions concernant le programme de sa journée, ou de ses derniers jours, son moral, son physique. Peut-être a-t-il des courbatures ? Ils sont exactement comme nous. Ils ont le droit d'avoir des jours avec et des jours sans. Je vous coupe 2 secondes. Et l'émotion du cavalier, on en parle? Non, parce que si le gamin il est fatigué ou pas dans son assiette, le poney l'avancera pas non plus. Alors, à moins qu'il y ait quelque chose de grave, les jours sans, il va falloir les encourager à faire avec. Sûrement pas en leur tapant dessus, mais plutôt en essayant de leur faire faire un exercice qu'ils apprécient par exemple. Ok, donc du coup on utilise la même technique pour les poneys et les humains. De quoi satisfaire tout le monde en fait. Même si, quand on passe le diplôme pour être moniteur, on vous apprend à suivre scrupuleusement les fiches pédagogiques, avec le temps, j'ai préféré quitter cette méthode et apprendre à m'adapter à chaque situation. Un poney n'avance pas? Ok. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, déjà, le cavalier. Est-ce qu'il est à sa place? Est-ce qu'il ne déséquilibre pas son cheval? C'est ce problème que je retrouve le plus souvent pendant mes cours. Parce que oui, les poneys sont gentils. S'ils n'avancent pas, ne galopent pas quand vous leur demandez, c'est peut-être simplement parce qu'ils jugent que vous n'avez pas le bon équilibre pour les aider dans cette démarche. Et plutôt que de faire l'effort et passer ensuite pour le poney méchant qui vous aura fait tomber, alors qu'en vrai vous êtes tombé tout seul, il préfère ne pas y aller et j'ai envie de vous dire qu'il a 1000 fois raison. Ça m'arrive très souvent d'expliquer tout ça pendant les cours à mes cavaliers, en équitation mais aussi en voltige. Et vous savez quoi? Ils le comprennent très bien. Et le jour où ils réussissent, ils sont d'autant plus fiers et ils y arrivent en sécurité puisqu'ils auront eu parfois plusieurs leçons pour essayer de comprendre et d'apprendre de leurs erreurs. C'est ce qu'on appelle la remise en question. En équitation et en voltige, je suis souvent derrière avec une chambrière pour les aider à inciter le cheval à avancer. Mais je ne force pas pour autant. Le cheval sait que je suis là, il comprend ce que j'attends de lui, mais s'il n'accélère pas, voire ralentit, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le cavalier, donc je ne force pas, j'explique. Il doit y avoir une communication entre le cavalier, l'équidé et l'enseignant. Mais revenons à nos moutons. Pour faire avancer votre monture au pas, vous commencerez par faire attention de ne pas monter vos mains ou tirer sur vos rênes. Donc le mieux c'est de penser à avancer légèrement vos mains. En même temps, vous effectuerez une pression avec vos mollets tout en descendant vos talons, puis accompagnez ensuite votre cheval avec votre bassin sans pousser mais avec souplesse. Pour trotter, vous effectuerez la même chose en accentuant un peu. Pensez à regarder loin devant vous afin d'être sûr de pouvoir trotter sur une distance suffisamment longue avant de rechanger d'allure. Si vous demandez à votre poney de trotter sans savoir où vous voulez aller, ça ne marchera pas.
Soyez donc sûr de votre tracé avant de lui demander. Pour galoper, c'est une autre histoire. Au galop 1, on vous demande juste de savoir rester assis dans une bonne posture au galop sur quelques foulées. En gros, si votre enseignant vous fait galoper en longe, c'est bon. À partir du galop 2, on vous demandera en revanche de savoir faire partir votre cheval au galop tout seul à partir du trot. Pour cela, vous allez devoir mettre vos aides en place. Les aides, ce sont simplement les aides naturelles, c'est-à-dire les mains, les jambes, l'assiette, à placer d'une certaine manière pour que le cheval comprenne la différence entre le trot et le galop. Il vous suffira de reculer votre jambe extérieure pendant que la jambe intérieure reste à la sangle, tout en effectuant une pression avec vos deux jambes décalées. Attention à ce que vous faites avec vos mains. Avancez-les légèrement, gardez-les fixes avec des bras souples pour ne pas tirer sur la bouche du cheval et l'empêcher d'accélérer. Si vous utilisez vos aides pour le départ au galop, je vous déconseille de laisser votre cheval accélérer le trot pour tomber dans le galop, car cela risque de vous déstabiliser et vos placements seront moins précis. Ce sera peut-être toléré pour un galop 2, mais pas pour un galop 3. Gardez un trot actif et régulier en vous redressant et en accompagnant le mouvement. Toutes vos demandes doivent être progressives, c'est-à-dire que vous commencez à demander doucement, puis on accentue légèrement, puis encore un peu plus jusqu'à obtenir la bonne réponse du cheval. Si ça ne marche pas, on réfléchit. Est-ce que j'ai demandé correctement? Ah non, là ma main droite était un petit peu trop haute. Ok, alors on recommence et on corrige ses erreurs. Mon cheval par exemple est un cheval assez difficile à monter, bien que très gentil, mais c'est un très bon cheval d'école, car si je ne fais pas exactement ce qu'il faut là où il faut, il ne fait pas. Un merveilleux cheval pour se remettre en question constamment. Je dis parfois lors de mes cours qu'un cheval c'est un peu comme un hélicoptère. Si on n'appuie pas sur le bon bouton, il ne décolle pas. Une fois votre cheval au galop, il faudra suivre le mouvement avec votre assiette, bras souples et jambes bien descendues, dos droit. Vous garderez vos jambes décalées lors des premières foulées, puis progressivement vous ramènerez vos jambes à leur place initiale. Si vous sentez votre cheval ralentir sans que vous ne lui ayez demandé, n'hésitez pas à replacer vos aides comme si vous refaisiez un départ au galop tout en étant déjà au galop. Même chose pour les autres allures, c'est ce qu'on appelle entretenir l'allure. Voilà pour le fait de se mouvoir longitudinalement. Pour vous mouvoir latéralement, pour tourner quoi, ce sera la même chose quelle que soit l'allure, si ce n'est que comme dans toute chose qui se déplace, plus vous allez tourner à une vitesse élevée, plus ça va être violent, plus vous allez tourner court et plus ça va demander d'efforts à votre cheval et donc à vous-même pour le maintenir dans l'allure. Donc privilégiez en premier lieu des courbes larges, le temps d'apprendre. Dans tous les cas, lorsque vous prenez un virage, il faut penser à rééquilibrer votre cheval. Pour cela, c'est très simple, il faut juste vous redresser, vous rééquilibrer vous-même. Le fait de soulager l'avant-main du cheval vous donnera plus de légèreté pour tourner. Pour tourner, il suffit d'agir de haut en bas. Je m'explique. En premier, on décide où on veut aller. En deuxième, on regarde là où on veut aller. En troisième, on tourne la tête et on oriente ses épaules sans lâcher son objectif des yeux. En quatrième, on écarte la main vers là où on veut aller avec les ongles vers le ciel. Comme si on faisait du stop. Évidemment avec des rênes ajustées, sinon ça ne marche pas. Le but de l'écartement de la main, c'est d'emmener la tête de votre cheval vers votre destination. C'est pour ça qu'il faut toujours tourner délicatement. Et si vous vous rendez compte que vous pouvez monter très haut votre main ou l'emmener derrière vous, c'est simplement que vos rênes sont beaucoup trop longues. Donc raccourcissez et recommencez. En cinquième, j'ajouterai également que vous pouvez tourner en orientant votre bassin et donc vos jambes vers votre destination. Vos jambes légèrement décalées avec une petite pression au niveau des mollets qui inciteront votre cheval à aller de l'avant. En phase 4, lorsqu'on écarte la main, on peut aussi, si besoin, appuyer l'autre rêne contre l'encolure, afin de réaliser une rêne d'appui. À mon époque, ça s'appelait comme ça. Il me semble que le terme a changé depuis, mais bon, la technique reste la même. Elle peut aider le cheval à tourner, surtout s'il manque un peu de souplesse. Je m'en sers parfois avec mon mérins, par exemple. Je rappelle qu'on parle depuis le début de demande progressive, ce qui veut dire que si vous réussissez l'exercice à la phase 2, ce n'est pas forcément la peine d'aller jusqu'à la phase 5. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous allez progresser, plus on va vous demander d'avoir des aides discrètes. Regardez les cavaliers de dressage. Le cheval effectue une succession de figures de manège et de transitions pendant sa reprise, et pourtant on a l'impression que le cavalier ne fait rien. Alors non, le cheval ne sait pas lire la reprise, et même si certains chevaux mémorisent quelques enchaînements de mouvements, la précision ne revient qu'au cavalier seulement.
On a parlé de tourner, mais vous verrez qu'il est tout autant difficile d'aller droit. Le regard, l'aplomb dans l'assise du cavalier et un bon encadrement grâce aux mains et aux jambes qui forment un couloir par lequel le cheval passe pour avancer est de rigueur. Donc, on a fait avancer, on a fait tourner, reste à voir comment s'arrêter. Pour vous arrêter, ça part de la tête aussi. On réfléchit. Est-ce que je veux m'arrêter? Ou est-ce que je veux juste repasser à l'allure inférieure? Tout est une question de dosage. Plus vous allez vouloir freiner, plus le gainage du dos devra être important. Et j'insiste bien sur le fait qu'on freine avec son dos, pas en arrachant 3 dents à son poney, en tirant comme un malade sur les rênes. Les rênes devraient être réservées uniquement pour les situations d'urgence. Dans tous les cas, on se redresse donc en gainant son dos. On peut aussi serrer les cuisses. Oui, ça marche. On tire les talons vers le bas, tout en gardant les jambes au contact du cheval. Pas question de faire le cow-boy et de poser les pieds sur les épaules du cheval. Et enfin, si besoin, on tire légèrement sur les 2 rênes. Tout ça en 2 secondes et demie, évidemment. Et si vous voulez juste ralentir votre allure, normalement, le fait de vous redresser et de tenir votre dos devrait suffire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous commencez un nouveau sport, et là en l'occurrence l'équitation, les muscles utilisés pour avancer, tourner, s'arrêter, ou même juste vous tenir assis correctement, sont des muscles qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités dans votre vie de tous les jours. Et encore plus si vous êtes jeune. Ce qui veut dire que vous allez forcément un petit peu galérer pendant les premières séances, mais vous verrez qu'au fur et à mesure des leçons, vous aurez un petit peu plus de force à chaque fois, un peu plus de gainage, un peu plus d'abdos, etc. Enfin, en gros, au bout de quelques séances, ça vous demandera moins d'efforts puisque vos muscles se seront habitués à ces mouvements. L'équitation est un sport où la condition physique du cavalier est très souvent mise de côté. Ce qui est bien dommage car comme dans tous les sports, si vous voulez être plus efficace, un peu de course à pied pour le cardio, un peu d'abdos et de gainage vous ferez le plus grand bien et vous aiderez surtout à progresser plus vite. L'équitation est un sport qui demande une certaine confiance en soi et surtout un contrôle de soi et de ses émotions. Réfléchir avant d'agir. Autant de petites choses qui font partie intégrante du sport et qui vous aideront à grandir et à évoluer même dans votre vie personnelle. Quelqu'un disait « On ne peut contrôler un cheval si on ne se maîtrise déjà pas soi-même ». On ne le dit jamais assez, mais l'équitation est le seul sport individuel qui se pratique à 2. Vous ne devez faire qu'un avec votre cheval, vous devez monter avec votre cheval et non pas uniquement sur votre cheval. Et c'est pareil pour la voltige. Voltigez avec votre cheval et vous verrez quelle merveilleuse alchimie en ressortira. Voilà, je vous invite à mettre tout ça en pratique dès que vous en aurez l'occasion. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me faire des retours dans les commentaires ou sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Même quand il n'y a pas de bruit, on n'arrive jamais à être tranquille. Putain, c'est quoi ces gosses qui crient là? De leur poney? Oui, bien sûr, les grands cavaliers, bien sûr, ils sont tous à poney. Top! J'avance pas plus. Quoi ce gosse là? Ils sont en train de le torturer ou quoi? Mais quoi Lulu, s'il te plaît, laisse-moi travailler après, j'ai plus de batterie. Après derrière, ça se dit. Un vrai pot de colle. Oui. Non. Tu me décoiffes pas. Tu filmes, c'est moi la star. Non mais là on voit que ton nez en fait. Et ton nez, il tout caca. Insupportable. Insupportable. Recule un peu Loulou, s'il te plaît. Allez. Tu recules comme ça on te voit en entier, c'est plus sympa. Que ton gros nez là. Sinon les gens quoi. D'accord. Sinon les casques ça existe hein. C'est pour ma fille. Quand c'est pas un c'est l'autre. Tu vas le clan des casse bonbons. Tu viens faire la star? T'as fini ta sieste? Tap tap tap. Je suis envahie là hein. Heureusement que les gens qui regardent la vidéo ils ont pas l'odeur hein. Oh oui, je te saoule, je sais. J'ai presque fini. Allez. Le problème c'est qu'elle avec les rênes longues, elle tourne. Voilà, ça marche pas. T'es trop dressée ma chacha.
tête, ça me va. Pas les pieds.